Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui la journée internationale des forêts sous le thème forêt, énergie. À cet effet, nous vous proposons un extrait de l'allocution circonstancielle du ministre de l'économie forestière, de l'environnement, en charge de la protection et de la gestion durable des écosystèmes. Regardez. Chers compatriotes, le 21 mars 2017, la communauté internationale célèbre la 5e journée internationale forêt instituée par la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies tenue le 21 décembre 2012 à New York en vue de mettre en relief l'importance de tous les types de forêts en général et des arbres en particulier afin de sensibiliser l'opinion sur cette question. Notre pays, le Gabon, célèbre cette 5e édition de la Journée internationale de forêt à l'instar de la communauté internationale sous le thème forêt-énergie. Ce thème est en rapport avec le rôle fondamental des biens et services environnementaux que les forêts, dans leur globalité, rendent à l'humanité. En effet, le bois fournit au monde plus d'énergie renouvelable que les énergies solaires, hydroélectriques et éoliennes, représentant activement 40% de l'approvisionnement global actuel en énergie renouvelable. Ce rôle est plus important dans les pays en développement. Quel chiffre nous permet de réaliser l'importance du bois énergie dans la vie quotidienne, surtout la nécessaire pérennité de la ressource bois. Environ 50% de la production globale de bois, soit près de milliards de mètres cubes, sont utilisés comme énergie pour la cuisson des aliments, le chauffage et la production d'électricité. Et puis le ministre de l'Éducation nationale et de l'Éducation civique, Florentin Moussavou, a présidé hier une rencontre avec les inspecteurs pédagogiques au cœur des échanges, l'état des lieux de l'école gabonaise et les missions dévolues aux inspecteurs. Faire l'état des lieux de l'école gabonaise, c'est tout le sens de cette rencontre qui a eu lieu entre le ministre de l'Éducation nationale et les inspecteurs pédagogiques. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des échanges annuels entre la tutelle et ses partenaires. Comme vous le savez, il a fallu depuis plusieurs semaines, au-delà de l'activité syndicale intense dont vous connaissez les états, il a fallu donc permettre que les inspecteurs pédagogiques, qui sont les gardiens de la norme en matière pédagogique, se saisissent de la problématique de l'état des lieux aujourd'hui pour proposer au ministre des moyens grâce auxquels nous pouvons effectivement nous autoriser à prendre des décisions sur l'avenir de l'école. Entre autres sujets évoqués, la situation de l'année scolaire en cours au lendemain, des mesures prises par le gouvernement et les différentes missions dévolues aux inspecteurs pédagogiques. Les inspecteurs ont une mission permanente. Ce sont des hauts cadres de l'administration scolaire, ce sont des hauts cadres pédagogiques. Ce sont des hauts cadres qui agissent au regard de leur formation comme des conseillers techniques du ministre de l'Éducation nationale, comme des conseillers techniques du gouvernement. Leur rôle est de mesurer chaque jour, d'évaluer chaque jour et de donner les outils de décision au gouvernement et au ministre de l'Éducation nationale que je suis. Il faut dire qu'au cours de ces échanges, le ministre de l'Éducation nationale a présenté les perspectives de l'année scolaire en cours, non sans omettre de faire état de la mise en œuvre des stratégies visant à rendre plus performant le système éducatif gabonais.